Merci de toujours préférer Sauta FM pour vous informer. Voici les titres à développer dans cette session de l'information. Plusieurs charges sont retenues contre 4 policiers impliqués dans l'affaire de bastonnade d'un civil pour non-port de casque à Natitengu. C'était à l'issue d'une audience tenue hier lundi 15 avril au tribunal de Natitengu. Le point est à suivre avec Anselme Orisha, correspondant de Sauta FM. Pendant ce temps, le Bénin accueille depuis hier l'Assemblée générale du CORAF. Le lancement des travaux a été fait par Gaston Kossi Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, accompagné de son collègue Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis, est-ce déjà les premières pluies dans la commune de Malanville après quelques pluies enregistrées la semaine écoulée? On en parle avec une conseillère agricole ici à Malanville qui répond par la négative. La revue de presse nationale, mesdames, messieurs, de Luc Manorotiou sera également au rendez-vous. Bonjour et bienvenue à tous. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. Actualité oblige, abus, coups et blessures volontaires, c'est la charge retenue contre 4 policiers impliqués dans l'affaire de bastonnade d'un civil pour non-port de casque à Natitengu. L'audience a eu lieu hier lundi au tribunal de Natitengu. La victime est poursuivie sans mandat de dépôt pour violence à agent dans l'exercice de ses fonctions et outrage à commandement de la force publique. Le point avec Anselme Orisha, notre correspondant. Après 2 heures d'attente et d'incertitude, le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire de bastonnade pour non-port des casques qui a secoué la ville de Natitengu. Les prévenus ont été fixés sur les sorts à l'issue de leur présentation au parquet ce lundi 15 avril 2024. Les principaux protagonistes de cette affaire sont au nombre de 5. Les 4 policiers impliqués dans la bastonnade et Moïse Badiagou, l'auteur de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. La victime, Nusinda, et son compagnon étaient également présentés mais libérés sous convocation. Le tribunal a décidé de placer sous mandat de dépôt les 4 policiers ainsi que Moïse Badiagou, accusé d'avoir filmé la scène. En revanche, Nusinda et son ami ont été libérés, mais devront comparaître le 15 mai prochain. Selon les témoignages, l'altercation a éclaté lorsque les policiers ont tenté d'interpeller Nusinda pour non-port de casque. Celui-ci aurait refusé d'obtempérer, arguant qu'il était chez lui et qu'aucune autorité ne pouvait l'arrêter pour ce motif. Les policiers affirment avoir été contraints de faire appel à des renforts pour maîtriser la situation. Cet incident a provoqué l'indignation de la population locale, entraînant des manifestations devant le tribunal ce lundi. Des pneus étaient brûlés, bloquant la voie inter-État, et la police a dû intervenir pour rétablir l'ordre, procédant à des interpellations et faisant usage de gaz lacrymogène. Dans la foulée, 5 personnes ont été arrêtées pour casse et seront présentées au procureur ce mardi 16 avril 2024 pour être situées. Anselme Orisha de Natitengu pour Sauta FM. Merci beaucoup à vous, Anselme Orisha. Mesdames, Messieurs, avant ce verdict du tribunal, la situation était électrique à Natitengu. Pendant que l'audience se tenait au palais de la justice, les populations sont sorties en grand nombre pour manifester. Elles réclamaient le relâchement des civils comparus et la punition des policiers impliqués. La route a été bloquée durant des heures. La situation a fait réagir le maire de la commune de Natitengu qui invite au calme. Tate Wende Yama qu'on écoute après son intervention sur le terrain. Je demande les manifestants qui ont investi la devanture du tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu pour manifester qu'ils retiennent un peu le souffle. Lorsqu'un dossier est dans les mains de la justice, on s'en tient au verdict. Le dossier se trouve dans les mains de la justice. Nous avons appelé les manifestants au calme. Nous leur avons rassuré que ceux qui demandent, nous aussi nous demandons cela. Les agents qui étaient impliqués sont aussi dedans. Ce ne sont pas seulement les civils qui sont gardés, les policiers également sont dans les mains de la justice. Donc attendons ce que la justice dira. Et lorsqu'on n'a pas de patience, on gâte tout. Nous avons foi
à notre justice. Lorsqu'il y a manifestation, c'est des casses et c'est eux qui sont des perdants. La justice n'a pas de camp. Elle analyse la situation et tranche. La justice est là pour tous les citoyens. Nous leur avons demandé cela, mais je crois que certains, vous savez toujours que dans un groupe, il y a toujours les brebis galeuses. Le grand nombre avait compris et ils ont décidé. Mais par contre, il y a certains qui s'étaient opposés et voilà les résultats. Alors que vous demandez qu'on libère ceux qui étaient là, maintenant, beaucoup encore vont rejoindre le groupe. Je crois que ça n'arrange pas. La force doit rester à la loi et il faudrait que chacun sache que personne n'est au-dessus de la loi. Des intoxications qui, pour surchauffer encore les nerfs des uns et des autres, ceux qui sont ici, ils sont bien sécurisés. Et nous sommes rentrés, on les a vus. Personne n'est inquiété, personne n'est malade, personne n'est souffrant. Pour qu'on dise que c'est arrivé au niveau de perte de vie. Je crois que là, c'est une intoxication. Et de cette actualité, je vous l'avais annoncé dans les titres, le Bénin accueille la 14e édition de l'Assemblée générale du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Le lancement officiel des travaux a eu lieu à Cotonou hier, lundi 15 avril 2024. Cette session du CORAF est placée sous le thème « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture ». Une occasion pour Gaston Kossi Dosoui de revenir sur l'importance de l'agriculture pour une économie locale. Je vous invite à suivre un extrait des propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'agriculture revêt une importance capitale pour le développement de l'Afrique car les activités liées à l'agriculture constituent encore le moyen de subsistance pour environ 60% de la population active du continent, représentent près de 20% de la totalité du produit intérieur brut et 40% de ses recettes en devises étrangères. L'agriculture constitue donc le moteur de création d'emplois. Toutefois, il est observé que de nos jours encore, l'agriculture africaine est dominée par de petites exploitations familiales dont les goulets d'étranglement demeurent entre autres la vulnérabilité aux aléas climatiques avec une faible maîtrise de l'eau, l'instabilité des prix, la faible utilisation d'intrants agricoles et l'accès de leurs produits et leur production à des marchés rémunérateurs. Ainsi, conviendrez-vous avec moi qu'à l'évidence, continuer à faire l'agriculture comme auparavant n'est pas la solution de demain. En effet, il nous faut aller à la transformation de l'agriculture par les nouvelles technologies plus productives, respectueuses de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. La 14e édition de l'Assemblée générale du CORAF fait suite à la 13e session tenue à N'Djamena au Tchad en janvier 2022 et pour le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles, les assises vont apporter un plus aux recherches agricoles au Bénin. Adolphe Adjanohon se veut plus précis. Cette 14e Assemblée générale se tient 12 années après la 9e. Le Bénin se réjouit de l'accueillir. Vous constaterez avec moi qu'elle se tient encore en période de crise sécuritaire, crise sanitaire, crise climatique. Dans un tel contexte de crise récurrente, il est impérieux que les systèmes de production agricole dans notre espace soient résilients. Cette résilience passe par la transformation profonde du secteur agricole. L'agriculture devrait maintenant être considérée comme une entreprise, pas comme un mode de vie. Félicitations. Ceci n'est possible que grâce à une bonne organisation de la recherche agricole et à des investissements dans la génération des innovations adaptées et dans leur valorisation pour améliorer la productivité et la production agricole, ainsi que la valeur ajoutée des produits transformés, tout en mettant l'accent sur l'industrialisation et la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Pour ce qui est de l'organisation de la recherche agricole dans notre espace, sur le plan des pays, il existe des systèmes nationaux de recherche agricole, bien que des efforts devront être encore faits pour leur fonctionnement. L'exemple du Bénin devrait faire tache d'huile. C'est pourquoi j'abrite l'espoir que les réflexions que nous allons mener au cours des assises sur l'implication du secteur privé dans la génération et la valorisation des résultats de recherche vont contribuer à améliorer le financement de la recherche agricole dans notre espace. La représentante des partenaires au développement a rappelé les défis majeurs à relever dans un contexte de crise pour contribuer à la relance de l'économie dans la région ouest et centre-africaine. On écoute Haïfa Fatimata Ndoye Nian.
Les questions de sécurité et de souveraineté alimentaire en Afrique deviennent d'actualité car les crises pandémiques ukrainiennes ont démontré toute une certaine dépendance et donc une certaine vulnérabilité de nos systèmes alimentaires vis-à-vis de l'extérieur. Monsieur le ministre, les énormes défis de la région aggravés par ces crises font appel à plus d'innovation dans les approches, plus de proactivité et d'anticipation pour mieux contribuer à la relance de l'économie de la région. Le CORAF aura un rôle plus que jamais important à jouer compte tenu donc de l'importance de la recherche et du développement agricole dans ce vaste chantier. Comptant sur ces acquis et expériences capitalisées à travers ces plans stratégiques et opérationnels, ainsi que diverses interventions coordonnées avec succès dans la région, le CORAF dispose aujourd'hui d'une bonne marge de manœuvre pour être à la hauteur des attentes en faisant preuve d'une bonne créativité dans ses approches et passer à une étape supérieure. Retour ici au plan local, la commune de Malanville a déjà enregistré ses premières pluies depuis quelques jours. Et l'on se pose la question de savoir si c'est déjà le début de la saison pluvieuse. Ici à Malanville, à cette préoccupation, Azumi Zoueratou Saïdi répond par la négative. Elle est conseillère agricole des coopératives villageoises des producteurs de coton. Les 3 grosses pluies qu'on a enregistrées ces derniers jours, sont bon. Que la campagne s'annonce bien. Et ces pluies, en quelque sorte, c'est des pluies qui vont nous permettre de démarrer les opérations de nettoyage des parcelles qui vont abriter les cultures de la campagne. Présentement, les opérations qui sont en cours, c'est le nettoyage des parcelles, l'arrachage des vieux cotonniers sur des parcelles qui n'ont pas encore bénéficié, les nouvelles exploitations qui vont abriter les cultures de la campagne, quelque sorte dessouchage, entretien, arrachage des gros arbres et autres. Cette pluie peut vous permettre une opération facile de ces entretiens. Ce n'est pas une pluie qui permet de commencer par semer. Si on prend dans la laborie, les bonnes périodes de semis, c'est du 20 mai au 20 juin qu'on peut faire les semis. Maintenant, cette pluie-là, c'est des pluies qui nous permettent une opération facile des entretiens. Les bonnes dates de semis dans la laborie, et Malanville est dans la Liborie. C'est du 20 mai au 20 juillet. C'est bonne date. Si les pluies sont au rendez-vous. Saisissant ce canal, notre source profite pour prodiguer quelques conseils pratiques agricoles aux producteurs de la commune de Malanville. Azumi Zoueratou Saïdi, qu'on écoute au micro de David Labou. L'appel qu'on a, c'est de commencer les opérations de préparation des sols. Et ces opérations déjà démarré presque dans tous les villages cotonniers de la commune de Malanville. Et si tu as une grande exploitation, avec ces pluies, ne démarre pas vite, tu risques de ne pas atteindre tes prévisions en superficie. Que ce soit un petit producteur, moyen, gros, tout le monde est déjà un peu d'œuvre pour ces opérations. Car les sensibilisations ont déjà démarré et tous les producteurs sont déjà un peu d'œuvre pour ces opérations qui vont nous permettre de vite démarrer. Si en même temps, dans le mois de mai, on a une pluie, à partir de 20 mai déjà, si on a une pluie, même plus à faire de dire, je vais commencer par nettoyer, si ça non, c'est en même temps les semis qui vont démarrer. Cette année, on prie que la Dame Nature nous accompagne, qu'on n'enregistre pas les poches de sécheresse, surtout dans les bonnes dates de semis. Ce qu'on a constaté l'année passée, c'est quand les bonnes dates de semis arrivent, on enregistre des poches de sécheresse. On prie que la Dame Nature cette année nous accompagne jusqu'à la fin pour que la campagne 2024-2025 soit plus bonne que la campagne passée. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On va rester toujours au plan local face au phénomène de l'excès de vitesse sur nos axes routiers et dans les rues secondaires qui prend de l'ampleur ici à Malanville. Le maire Guy Damigado s'est prononcé. L'autorité communale a attiré l'attention des uns et des autres sur le fait que la route est un espace public. Guy Damigado se veut plus précis. Je constate que les jeunes, surtout les dimanches soirs ou dimanche nuit, sous prétexte qu'on est en train de faire de mariage, on prend d'assaut donc la route avec des motos, avec à des vitesses vraiment vertigineuses, ce qui fait que donc l'usager
lui-même qui utilise donc l'engin n'est pas en sécurité, à plus forte raison ceux qui sont donc sur la route, soit à pied ou les enfants qui vont traverser. Et l'engin est fait de telle sorte que dans son utilisation, on puisse en n'importe quelle circonstance pouvoir maîtriser donc cet engin-là pour que soi-même on ne soit pas exposé à des préjudices et qu'on n'expose pas également les autres à des préjudices. La route, c'est un lieu public, c'est un espace public et que donc chacun doit faire en sorte que l'excès de vitesse lorsqu'on est sur la voie, que ça soit vraiment enrayé. Selon l'autorité communale, la phase répressive sera effective dans les tout prochains jours et ceci avec la mise à contribution des forces de défense et de sécurité de la commune pour corriger le tir. Guy Damigado qu'on écoute. Je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel vibrant à tous les usagers de la route, notamment les utilisateurs donc des engins à 2 roues, 3 roues, etc. L'essentiel, c'est que chaque usager sache que autant il a le droit d'utiliser la route, autant toute autre personne a le droit d'utiliser aussi la route. Parce que après les sensibilisations contre donc l'excès de vitesse, il va survenir maintenant les répressions. C'est cet appel que je voudrais donc lancer surtout à la jeunesse de faire en sorte que la ville de Malanville et la commune en général soit une commune de paix et soit une commune vraiment de sécurité. Donc les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour que désormais de tels agissements déviants soient réprimés sans ménagement parce que la sensibilisation ça a déjà trop duré et que maintenant il faut passer à la répression. Hors de nos frontières, président David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Au Nigeria, vous nous dites que des ONG veulent que Shell nettoie sa pollution avant de vendre ses actifs terrestres. Effectivement, au Nigeria, Pierrette Apovo, une quarantaine d'organisations de la société civile, dont Amnesty International, s'oppose à la vente des activités terrestres de Shell tant que la multinationale n'aura pas nettoyé la pollution laissée derrière elle. En janvier, la major néerlando-britannique a annoncé avoir trouvé un accord pour la vente de ses actifs du delta du Niger pour une somme allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Côte d'Ivoire, 10 ans de prison ferme requis contre les cerveaux d'un trafic de cocaïne. David Labo. La justice ivoirienne penche depuis le 22 décembre sur une affaire de trafic de drogue, Pierrette Apovo. Les faits remontent en avril 2022 avec la saisie record de cocaïne à Abidjan et à San Pedro. Ce lundi, le parquet a requis 10 ans de prison ferme contre 13 prévenus et a demandé relax de l'ancien commandant de la lutte anti-drogue de San Pedro. Pour le parquet, les cerveaux du trafic de drogue sont devant le tribunal. Congo-Brazzaville pour finir, cette fois-ci des scènes de pillage après un kidnapping dans la ville de Ouesso. Depuis le 11 avril, au Congo-Brazzaville, une Congolaise de 27 ans, mère d'une fillette de 2 ans, a été prise en otage par son compagnon d'origine camerounaise dans la ville de Ouesso au nord. Ce dernier demande une rançon de 500 000 de francs CFA selon les autorités municipales et militaires. La vidéo de cette demande de rançon a circulé sur les réseaux sociaux provoquant la colère des habitants de Ouesso qui ont mis à sac les commerces tenus par les Camerounais. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. On va faire appel à votre suite à Lukman Routiou, c'est pour nous servir à la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'affaire bastonnade d'un citoyen à Natitengou, 4 policiers sont en prison. C'est la principale information traitée par les journaux ce mardi. Fraternité, le matinal, Éveil Info, le Canard du Nord, Daïbi Info, Dabarou et le révélateur du jour rapportent
que pour excès de zèle dans la répression des infractions au code de la route, 4 policiers sont déposés en prison à Nati Tengou. Les prévenus dans le dossier de bavure policier à Nati Tengou étaient devant le procureur de la République près le tribunal de Nati Tengou hier lundi 15 avril, informe Éveil Info. À l'issue d'une longue audition, relate le journal, mais également Fraternité, les 4 policiers ont été déposés ainsi que l'auteur de la vidéo qui a circulé. Et donc, résume en titre d'Aibi Info, dans le dossier bavure policier à Nati Tengou, 4 policiers et l'auteur de la vidéo sont déposés en prison. Aussi, complète Fraternité, le matinal et la Nouvelle Gazette, en plus des 4 policiers mis sous mandat de dépôt, un commissaire d'arrondissement de Cotonou a été relevé de ses fonctions. C'est pour le révélateur du jour, des sanctions sont prononcées. Fraternité écrit que la hiérarchie policière sévit. Quotidien Soleil Levant n'en dira pas le contraire lorsqu'il écrit que face à la recrudescence alarmante des dérives de certains agents, la direction générale de la police républicaine sort de son mutisme, sanctionne les indélicats et met en garde. Alors, mission délicate, Daibi Info analyse et déduit que l'opération de répression des infractions liées au code de la route constitue un couteau à double tranchant. Mais hier à Nati Tengou, reprend Fraternité, les populations ont monté le ton. Le mercure est monté, les populations ont crié leur ras-le-bol et la hiérarchie de la police républicaine a réagi. À Nati Tengou, la situation a dégénéré. Le Canard de Ménotin rapporte que les populations sont sorties en masse pour soutenir des citoyens interpellés. Pendant que ces derniers comparaissaient devant le procureur au tribunal, mon confrère fait savoir que la tension est montée d'un cran. Les populations sont venues en grand nombre, mais elles ont été interdites d'accès à la salle d'audience. S'en est suivi un affrontement entre population et policiers. Route inter-État Nati Tengou Tangueta bloquée, jet de pierre, lancé de gaz lacrymogène. C'est le triste tableau présenté par les deux parties dans une ville assez paisible, déplore la publication. La nation parle d'excès de zèle dans la répression de non-port de casque et renseigne, tout comme le Canada du Nord et d'Abarou, que des députés interpellent le gouvernement. En attendant la réponse du gouvernement au Parlement, police et population, est-ce une cohabitation difficile? S'interroge Matin Libre qui fait allusion à la coproduction de la sécurité au Bénin. Mais dans cette affaire, un fait retient l'attention et alimente les débats depuis sur la toile. Il s'agit de l'arrestation de l'auteur de la vidéo de la bavure policière de Nati Tengou, relève Matin Libre. Si son interpellation répond logiquement aux prescriptions des dispositions légales en vigueur en République du Bénin, le journal observe que cela est interprété autrement dans l'opinion publique. Pour plusieurs, cette interpellation est un acte qui décourage la dénonciation. Beaucoup arguent que si la justice s'est saisie du dossier, c'est bien grâce à cette vidéo. Alors reprime-t-on la dénonciation? S'interroge le journal qui présente ce qu'il faut savoir. Pendant ce temps, pour finir, à l'Assemblée nationale, informe quotidien La Nation, la première session ordinaire 2024 s'est ouverte. À cette occasion, rapporte d'Abarou, d'Aibi Info et Éveil Info, ainsi que Soleil Levant, Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, appelle à la culture de la paix. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames, Messieurs, ce sera également tout pour cette édition. Plusieurs charges sont retenues contre 4 policiers impliqués dans l'affaire de bastonnade d'un civil pour non-port de casque à Nati Tengou. C'est à l'issue d'une audience tenue hier lundi 15 avril au tribunal de Nati Tengou. Vous avez suivi le point avec Anselme Orisha, notre correspondant sur place. Pendant ce temps, le Bénin accueille depuis hier à l'Assemblée générale du CORAF. Le lancement des travaux a été fait par Gaston Kossi Dosouri, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, accompagné de son collègue Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis, est-ce déjà la saison pluvieuse dans la commune de Malanville après quelques pluies enregistrées la semaine écoulée? On en a parlé avec une conseillère agricole ici à Malanville qui a répondu par la négative. Vous avez suivi également d'autres nouvelles au plan local et international, sans oublier en pied d'édition
la revue de presse nationale de Lukman Rocheo. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Arpour devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Doko. À l'édition, on retrouve Moudjadou Oruyo. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.